Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Je vous invite aussi à aller consulter mon blog sur mon site web sophrologie-du-6 psy.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, LinkedIn, où il y a donc ces sujets qui sont mis en ligne. Aujourd'hui, je voudrais parler de la sexualité utilisée par les MPN ou manipulateurs à forme perverse ou plus communément appelés manipulateurs pervers narcissiques. Donc, au travers la sexualité et comment, en 7 points, définir des actions de la part de ce manipulateur qui vont conduire en fait sa victime à encore plus de soumission. Alors, il faut savoir que, le pervers narcissique va utiliser, ça j'en ai parlé, la dépersonnalisation de sa victime. Ce qui est intéressant, c'est que la dépersonnalisation via la sexualité, je crois que c'est l'arme la plus forte qui soit, puisque la sexualité, eh bien, est la forme la plus intime d'un individu et je vais donc essayer en 7 points, eh bien, de donner quelques signes, d'alerte sur des sensations, qui peuvent avoir lieu. Je tiens quand même à préciser que le manipulateur à forme perverse a besoin dans tous les cas de figure pour sa proie qu'elle soit dans un manque affectif, soit, dans une absence en fait, de règlement, on va dire, de ses problématiques passées d'attachement et il va se servir, comme, je vais vous l'expliquer, eh bien, de la peur, que la victime va ressentir de perdre finalement le lien qu'elle a avec son manipulateur. J'avais d'ailleurs écrit un article, je fais une aparté, en expliquant que j'ai souvent associé le syndrome de Stockholm au manipulateur pervers narcissique. Voilà. Alors, donc, le manipulateur, dans un premier temps, va être ce que l'on appelle un charmant individu au début, donc, prêt à assumer l'intégralité, de vos fantasmes. Encore une fois, pour moi, il n'y a pas, de sexe, c'est-à-dire homme ou femme, tout le monde peut être concerné par la manipulation à forme perverse. Dans un second temps, il faut faire une différence entre les sexualités qui peuvent paraître anachroniques, mais qui sont consenties. C'est-à-dire qu'il y a autant de champs possibles dans les formes de sexualité, et bien qu'il y a d'accords tacites dans un couple, dans une relation à deux personnes, tant que cette relation n'est pas une relation de type violente, à savoir donc le viol. Donc dans un premier point, au début donc de la relation, eh bien, le manipulateur, comme j'ai dit, va, mettre en avant les fantasmes de sa proie. Il va se vanter aussi de sa sexualité performante, c'est-à-dire mettre en avant, son côté, soldat du feu, capable d'arriver à trouver telle et telle réponse et surtout, heu, se vanter. Voilà, je pense que ça, c'est important, c'est le mot qui est vraiment, le maître clé de cette vidéo. Il faut savoir aussi que le manipulateur à forme perverse est toujours dans la forme de contrôle et surtout dans la sexualité puisqu'il va, pratiquer en fait, la volonté de repousser vos limites. Donc il va s'imposer peu à peu, de manière très progressive, eh bien, à vous, tendre des pièges, pour que vous puissiez progressivement accepter, toutes ces demandes. Donc ça me paraît important, donc c'est le point 3. Dans le point 4, il va utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, le chantage et la manipulation pour obtenir ce qu'il veut au travers la sexualité. Donc ça, c'est vraiment important, en sachant que pour lui, la notion d'amour n'a aucune forme d'importance et il n'est pas dans cette capacité d'amour, puisqu'il va la rejeter vraiment avec beaucoup de force et de violence. Ensuite, dans le point numéro 5, et je crois que c'est une suite logique, il va avoir un penchant pour des pratiques sexuelles hors normes. Et là, je reviens à ce que j'ai dit au début. Il y a toute forme de sexualité et toute forme d'approche par rapport à la sexualité tant qu'elle est consentie et il n'y a pas à juger telle ou telle forme de sexualité. On peut toutes les utiliser à partir du moment où elles sont acceptées et qu'elles sont dans le respect en fait de l'un et de l'autre.
Alors, ce que l'on appelle dans le cadre du manipulateur à forme perverse, donc l'utilisation du sexe hors norme pour arriver à ses fins, ça va être des scénarios où il va, de manière très progressive, influencer sa proie pour qu'elle atteigne en fait, ce qu'il veut faire dans cette pratique, peu importe d'ailleurs si elle a envie ou pas. Le but étant que sa victime, eh bien, soit à même de, satisfaire à l'intégralité de ses fantasmes, tout en la mettant, puisque ça c'est le but de la manipulation, dans une situation où il va l'amener en fait à imaginer que c'est parce qu'elle ne veut pas de ce genre de relation sexuelle dont lui a éperdument besoin, eh bien qu'il va finalement aller voir ailleurs et jouer donc sur la peur de la victime, comme je l'ai dit au début, dépendante affective, et cetera, eh bien de la menacer, de la quitter, d'aller voir ailleurs. Voilà. Enfin, il s'impose aussi par la violence. Alors, s'imposer par la violence dans le cas des pratiques hors normes, c'est un petit peu compliqué. Encore une fois, la violence, moi je vais utiliser surtout le mot de violence morale. Violence morale parce que pousser quelqu'un à aller hors de ses limites, c'est une violence morale, c'est une annexion de sa propre personnalité. C'est ce que j'appelle aussi régulièrement dans mes vidéos le phagocytage. Enfin, il n'entend pas les besoins et abuse de vous. Pourquoi et comment? La violence dont j'ai parlé va l'amener à pratiquer, la dissuasion. C'est-à-dire vous dissuader et vous mettre en faute par rapport à votre sexualité en prétendant que, vous êtes, finalement, frigide, vous n'avez pas de capacité à et que, ce qu'il vous propose est quelque chose de tout à fait normal, qui n'a pas lieu d'être, finalement, jugé par vous comme inaccessible, mais que puisque vous ne voulez pas réaliser cette chose-là, eh bien, vous le mettez dans une situation à, vous abandonner, vous le mettez dans une situation aussi, de manque, et ça, c'est vraiment, vraiment important de le savoir. La sexualité hors norme, elle est vraiment dans le sens de la performance, encore une fois. C'est-à-dire la performance du manipulateur, c'est inviter sa victime, la contraindre en fait à exécuter une multitude de scénographies sexuelles, auxquelles elle n'est pas forcément d'accord au départ. Il peut y avoir, par exemple, dans les scénographies les plus utilisées au cours de mes consultations, qui ont été rapportées, des scénographies de plans, à plusieurs où la victime va être même instrumentalisée, c'est-à-dire offert à un jeu sexuel de groupe et le manipulateur va finalement jouir, émotionnellement, physiquement aussi de cette, violence et la victime va se sentir totalement perdue dans ses repères et le manipulateur va finir à la fin du rapport, une fois qu'il aura, comme je l'ai dit, offert sa victime, eh bien lui faire le reproche, d'avoir eu et d'avoir pris du plaisir et que finalement, tout ce qu'il s'est passé, il l'a fait dans l'intentionnalité de faire plaisir, mais qu'il est extrêmement, déçu, malheureux, triste, de ne pas avoir eu la sensation de compter durant le rapport. N'écoutez surtout pas cette dernière, phrase, de la part du manipulateur parce que le but, c'est véritablement de vous perdre et qu'il puisse continuer à garder le contrôle. Il me paraît aussi extrêmement important de dire que cette forme de violence et d'abus, parce qu'il s'agit d'un abus en l'occurrence, doit être dans tous les cas de figure, portée à votre attention. C'est-à-dire, n'ayez pas peur ni la crainte de savoir si ce que vous avez fait est bien ou mal quand vous êtes dans ce contexte, mais simplement écoutez cette petite voix intérieure qui va vous dire que quelque chose qui s'est passé n'est pas forcément positive, n'est pas forcément normale. Donc n'hésitez pas à en parler. Merci pour m'avoir écouté. Je reviendrai donc à un autre moment sur cette, vidéo et vous pouvez donc, comme je l'ai dit, eh bien, suivre mon blog sans difficulté. À très bientôt. Au revoir.